l'avez indiqué, l'exemple d'ST Composite, c'est un bel exemple, c'est un exemple qui n'a pas de fatalité parce que, en effet, vous avez dû vous adapter et quand vous nous avez présenté à la région, à ADOC, puisque aujourd'hui je suis en tant que présidente de région et présidente de l'agence de développement économique ADOC, quand vous nous avez présenté votre projet pour avoir un rebond, eh bien, nous avons bien sûr fait confiance au chef d'entreprise que vous êtes, à l'ensemble de l'équipe, parce que à travers la visite qu'on a fait rapide ce matin, on a pu voir à quel point il y a une fierté de l'ensemble des salariés, à quel point aussi il y a une implication des salariés dans ce nouveau défi. Et donc, vous êtes l'exemple que le retournement est possible, y compris dans une période de l'aéro qui est exceptionnelle et qui est on peut le dire, la plus grande crise qu'ait jamais connu le secteur aéronautique. Et vous avez donc su faire preuve d'innovation, de diversification, mais aussi de ténacité sur certaines technologies qui ont demandé un investissement très en amont. C'est ça parfois la difficulté de la recherche, c'est vraiment des investissements très en amont et avec parfois un applicatif qui peut avoir quelques retards. Et c'est pourquoi là, il est essentiel que la collectivité publique soit à vos côtés pour vous aider, parce que nous savons très bien que ce partenariat privé avec le soutien du public permet de durer, permet de dépasser des phases qui sont difficiles. Puis en plus, vous avez été formé à l'ENIT. Alors quand on est formé à l'ENIT de Tarbes, on a l'habitude d'avoir le tempérament pyrénéen. Donc avec Alain Di Crescenzo, nous avons souhaité aujourd'hui faire le point sur l'ensemble des mesures que et les uns et les autres nous menons ensemble. Parce que je tiens bien à le rappeler, ce matin j'avais au téléphone monsieur le préfet de région et je rappelle que ST Composite est d'ailleurs lauréat de l'appel à projet qu'a lancé l'État sur la diversification dans le cadre de l'aéronautique. Eh bien, nous faisons en sorte de tous travailler en complémentarité, bien sûr, chacun dans nos missions, mais vraiment au service de l'emploi, au service de l'entreprise. Avec Alain Di Crescenzo, nous avons beaucoup de filières à traiter, mais nous faisons en sorte de nous adapter à la réalité de ces filières, parce que il y a de ça 10 jours, nous étions sur la question des commerces et c'était l'annonce de la prise en charge du loyer du mois de novembre par la région. Et aujourd'hui, c'est faire le point sur le plan aéronautique que la région a initié en juillet, 100 millions d'euros, là aussi en complément avec le plan de l'État. Et c'était l'occasion de pouvoir faire le point sur nos différentes actions que nous menons vraiment tous en partenariat. Et aujourd'hui, c'est aussi l'exemple qu'il n'y a pas d'opposition entre des entreprises, quelle que soit leur taille, des sous-traitants et des grands groupes, parce que nous avons la chance dans cette filière aéronautique d'avoir des grands groupes qui sont dans un esprit partenarial, et c'est pourquoi nous avons demandé à Didier Katzenmeyer d'être présent, parce que nous avons dans cette région un dialogue de qualité qui nous permet de dire la réalité. Parfois, nous avons des débuts de réunions qui permettent d'avoir certaines frictions, mais toujours constructives. C'est-à-dire, et comme nous sommes dans le secteur de l'aviation, nous savons qu'après, à travers la friction, cela nous donne un élan. Et donc, ça, c'est important parce que nous savons aussi, et Airbus le sait et le témoigne, qu'il y a besoin d'avoir l'ensemble de la supply chain, que chacun est indispensable. Et nous savons que sur d'autres entreprises qui sont des difficultés majeures, eh bien, on peut compter sur Airbus pour assurer un avenir, une transition et qui est absolument indispensable. Donc, ce secteur de l'aéronautique pour l'Occitanie, il est bien sûr essentiel. Tout d'abord, moi je le rappelle, en tant que présidente de région, moi je soutiens l'avion. Je soutiens l'avion. Alors bien entendu, l'avion dans la nouvelle génération,
c'est l'avion qui sera moins polluant, c'est l'avion plus léger, plus électrique, voilà, hybride, à l'hydrogène, ainsi de suite. Et ici, nous sommes sur la question du composite et cela participe bien sûr à l'empreinte environnementale qui est moindre. Mais moi, je tiens à rappeler, dans ce monde, nous avons besoin d'avions parce que nous avons besoin de rencontres. Voilà. Et dans ce monde, nous avions de nombreuses certitudes. Il faut faire attention aux incertitudes. Elles ont volé en éclats. On était convaincus, il y a de ça 1 an, que les épidémies, c'était pour les pays sous-développés, hein, voilà, et que nous, Européens, nous étions à l'abri des épidémies. Nous avons tous des masques et donc nous sommes voilà, aussi fragiles sur ce sujet. La paix, c'est la première condition pour l'économie. La paix, c'est ce qui permet le développement, ce qui permet la confiance. Et si on veut la paix dans notre monde et dans notre Europe, on a besoin de l'avion pour se rencontrer, parce que cela permet d'avoir cette voilà la rencontre d'autres civilisations, d'autres cultures. Et quand je vois parfois des raisonneurs qui à 75 ans décident et font des leçons à tout le monde comme quoi il ne faut pas prendre l'avion, alors qu'ils ont sillonné tout le monde de leur vie en hélicoptère, moi je me permets d'avoir un peu plus d'humilité et j'espère que nos jeunes, voilà, ils pourront prendre l'avion, voilà, pour découvrir le Machu Picchu ou pour pouvoir aller sur le continent asiatique et découvrir voilà, les arts, par exemple, japonais et avoir cette belle ouverture. Donc l'avion, c'est absolument indispensable. Et c'est pourquoi dans notre plan que nous avons voté, il y a voilà, 3 composantes essentielles qui sont bien entendu la préservation des compétences, parce qu'il n'est de richesse que d'hommes. Hein, c'est Baudin qui l'écrivait au XVIe siècle. Alors je rajouterai au XXIe que d'hommes et de femmes, hein, n'est-ce pas, messieurs? Voilà. Donc nous avons besoin de maintenir les compétences parce que la reprise, elle sera là. Parce qu'aujourd'hui, sur le continent asiatique, le trafic aérien est présent. Sur le continent américain, il est de l'ordre à peu près de 50-60%. C'est sur le continent européen, voilà, qu'il est très impacté par l'épidémie. Et donc, reprise, elle va être là. Et cette reprise, eh bien, elle doit nous permettre à toutes et à tous d'être au rendez-vous. D'être au rendez-vous en étant encore plus performant sur l'empreinte écologique. C'est-à-dire, il faut profiter de cette période qui nous est imposée pour pousser les feux sur la recherche et nous avons besoin donc d'avoir des compétences pour accélérer dans nos entreprises l'innovation et la recherche. Donc tout d'abord, préserver les compétences. Le deuxième point, bien sûr, c'est l'innovation, hein, c'est l'avion vert. Et le troisième point, c'est toute la question des outils financiers, de la structuration des hauts de bilan, parce que dans ces moments hein, de tangage, en termes clairs de baisse d'activité, de baisse de chiffre d'affaires, il faut avoir des capitaux propres qui soient robustes et il faut éviter d'avoir des fonds d'investissement prédateurs qui déstabilisent des entreprises pour tout simplement en fait annihiler des compétences et faire en sorte que cela donne un avantage compétitif à ces fonds étrangers qui sont à l'autre bout du monde et ça c'est absolument indispensable de le rappeler. Donc nous avions connu une forte croissance ces dernières années, là sur ces 6 derniers mois de nombreuses menaces, mais je laisserai Alain Di Crescenzo voilà, le développer. Et puis également d'avoir la vision du GIFAS parce que en tant que présidente de région, je représente également l'ensemble des régions de France au GIFAS et là aussi nous faisons en sorte de travailler vraiment ensemble pour anticiper les mutations et que les régions soient dans le bon tempo au service des entreprises. Et puis, voilà, comme dans l'édito de Yann Barbeau, cela a été écrit, sortir plus fort de la crise, c'est par la transition écologique, par l'innovation et par la résilience. Et le pôle Aerospace Valley, ça c'est un creuset de partenariat, c'est un creuset d'innovation et c'est de partir voilà, de la question de la recherche pour aller jusqu'à l'applicatif au cœur de nos entreprises et de toutes nos entreprises. C'est pas que pour les grandes entreprises, c'est également parfois aider des entreprises de petite taille d'aller vers des marchés de niche qui seront très porteurs en termes de marge et qui permettront justement de trouver un modèle économique. Donc sur la question de l'emploi et des compétences, rappelez que nous avons mis en place donc au sein de France Industrie le dispositif Passerelle Industrie. C'est le principe où nous avons
des entreprises qui ont des baisses d'activité, qui peuvent à ce moment-là mettre à disposition du personnel pour d'autres secteurs qui sont en développement, parce que par exemple en Occitanie, nous avons des secteurs qui sont en fort développement, y compris depuis la crise, c'est la question de l'agroalimentaire. Et quand nous avons des bassins territoriaux comme par exemple le Lot, nous avons des grands groupes industriels de l'agroalimentaire de qualité, type Andros, et nous avons la Mécanique Vallée autour de l'aéronautique. Et nous avons un deuxième secteur qui est vraiment très dynamique en termes d'emploi, c'est toute la question des énergies renouvelables. Et aussi, par exemple, sur ce secteur-là, nous avons des belles entreprises qui vont, en particulier sur les énergies renouvelables et sur l'éolien flottant, où il peut y avoir des dispositifs voilà, de passerelles, ce qui permet en effet de maintenir l'emploi et d'avoir une réflexion à l'échelle des bassins d'emploi. Moi, je suis vraiment convaincue de cette flexibilité au sein d'un territoire. Et on peut citer également le groupe EDF qui a lancé le 1er octobre l'initiative Challenge Aéronautique et qui permet d'avoir 90 offres d'emploi justement pour toute la question de permettre à des entreprises de garder leurs salariés et de pendant quelques mois d'être sur du prêt de main-d'œuvre. Ensuite, ça c'est pour des entreprises qui n'ont pas la possibilité de se diversifier en interne. Et il y a pour les entreprises qui peuvent se diversifier en interne, c'est le dispositif formé plutôt que licencié. C'est l'exemple de l'entreprise Sopra Steria qui donc a bénéficié d'une aide de la région pour pouvoir former 21 collaborateurs sur de la diversification, mais c'est aussi des sujets que nous travaillons avec des grands groupes comme Daher, Thales Avionics ou Liebherr Aerospace, qui, là aussi, de par leur taille, peuvent réorienter un peu leur production, mais qui ont besoin de faire des formations dans des temps très très courts. Et là, nous les aidons. Et avec ces entreprises, c'est un dialogue qui est très très constructif. Alors, on a cité voilà l'exemple de Daher. C'est 792 salariés, près de 800 donc sur Toulouse, et 412 sur le site de Tarbes. Et là, c'était essentiel pour cette entreprise d'avoir cet accompagnement, cette formation à la carte pour pouvoir maintenir les salariés. Ça, c'est un travail qu'on a initié avec Patrick Daher, je tiens à le dire, dès le mois de mai, qui a là vraiment son plein effet. C'est toute la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ce que nous menons au sein de la Mécanique Vallée. Je rappelle, Mécanique Vallée, c'est FIJAC de Caseville-Aurillac pour faire court. Et c'est un dispositif où nous faisons en sorte qu'il y ait là vraiment une adaptation à l'ensemble des entreprises, y compris de toutes les entreprises qui parfois ont 15 salariés, mais qui, pour maintenir 3-4 emplois, c'est absolument indispensable sur ces territoires, ont besoin d'un accompagnement. Et donc là, la région les accompagne financièrement. Et puis, c'est également des dispositifs toujours sur l'emploi, sur la formation, qui vraiment là font sur du sur-mesure. C'est de la haute couture. C'est le dispositif qu'on appelle contrat RH, où vraiment là, on a mis en place un dispositif qui permet de prendre en compte tous les besoins ressources humaines qu'il peut y avoir dans une entreprise pour avoir une adaptation au nouveau système de production. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, avec l'entreprise toulousaine Nourimat, qui a un nouveau projet d'innovation et où il est nécessaire d'avoir une formation RH pour l'ensemble de ses salariés, c'est-à-dire aussi bien col bleu que col blanc. Et par exemple, aussi sur la question de la formation, avec Airbus, c'est une nouvelle manière de former, une mise en immersion active des apprenants en utilisant la réalité virtuelle. Et là aussi, on travaille toujours en collectif et avec l'UMM, Adour-Pyrénées. Voilà, donc c'est une action de formation en situation de travail pour former de nouveaux collaborateurs inspirés de cette technologie. Mais là, c'est pour CAF France, à Bagnères de Bigorre, qui donc travaille sur la question du ferroviaire.
Nous avons donc aussi des exemples sur l'innovation vers l'avion vert. Et là, bien entendu, c'est fort partenariat avec Aerospace Valley. Et c'est la question aussi de la diversification. Diversification dans le secteur médical. C'est l'exemple pour l'entreprise Atelier de la Haute-Garonne qui va donc bénéficier d'un soutien de la région de 2,5 millions d'euros et qui va être générateur de 150 emplois. Là, on est sur une question de souveraineté sanitaire, mais on est bien sur cette question-là qui nous permet de maintenir de l'emploi et d'en créer dans un nouveau secteur d'activité. C'est aussi aller chercher de l'activité à l'étranger et c'est avec la Team France Export Occitanie, donc CCI Occitanie, Business France, BPI France et c'est l'exemple donc de la société Aura Aéro qui est sur le développement d'avions biplaces nouvelle génération et donc où à l'étranger il y a des marchés à prendre ou également en Ariège, Semma Industrie à Tarascon pour aller sur de nouvelles missions plus particulièrement sur le Canada. Et puis sur la question donc de l'accélération vers l'industrie du futur, on pense à l'entreprise Seigneuret qui a pu avoir une aide pour la digitalisation de son process de production. Ensuite, c'est toute la structuration financière des entreprises, que ce soit des prêts rebonds, que ce soit également des passes ou des contrats que nous avons mis en place. Alors, deux nouveaux outils très importants que nous avions annoncés mais que nous avons finalisés. Alors tout d'abord le fonds Impulsion. Quand nous avons travaillé avec l'État, avec le gouvernement, et tout particulièrement avec Étienne Guyot en Occitanie, nous avons bien sûr tous donné comme conclusion que au fond Aérofond, un fonds national qui est géré par ACE Aéropartners, il était nécessaire d'avoir un fonds régional parce que ces fonds sont plutôt à destination de grandes entreprises sur des gros projets. Et nous avons besoin d'avoir une autre granulométrie et d'avoir vraiment d'autres publics cibles qui soient beaucoup plus dans l'ensemble de la supply chain. Et ça, c'est un sujet aussi que nous avons travaillé là tous ensemble, tous ceux qui sont là autour de la table. Nous y avons tous travaillé et donc voilà, aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros donc qui sont confiés à Heidi Soridec, donc notre fonds régional, donc piloté avec brio par Corinne Dagrain. Et donc là, c'est des investissements qui seront compris entre 500 000 et 5 millions. Donc on a des tickets beaucoup plus petits que sur le fonds national. Et cela, c'est absolument indispensable pour pouvoir justement aider sur la question des solidités financières de nos entreprises. Donc ça, ce sont des fonds, mais parfois, dans certains secteurs, il y a besoin carrément de l'actionnariat. Et là, la région peut être actionnaire dans des entreprises, alors certainement pas actionnaire majoritaire, c'est pas du tout cela. C'est que dans des temps de crise, dans de la tempête, eh bien, parfois, il est nécessaire d'avoir un actionnaire public parce que tout d'abord, c'est une garantie pour les financeurs du secteur bancaire et c'est aussi un investisseur patient. Et donc l'actionnariat à travers l'Agence régionale des investissements stratégiques, à travers l'ARIS, c'est de donner une stabilité financière, une assise financière forte pour ces entreprises dans des moments de tangage, ou c'est également développer une nouvelle activité qui, pendant les premières années, n'a pas eu encore un modèle économique finalisé. Et la région, en fait, elle, comme objectif, c'est au bout des 5-6 ans de retrouver sa mise de départ, ni plus ni moins, mais cela permet d'avoir parfois un compte courant d'associés, des liquidités qui sont assez utiles. Nous avons aussi un dispositif, le Pass Relance, aéronautique aérospatiale, qui va là accompagner la diversification. Et sur la question de l'avion vert,
on lance un appel à manifestation d'intérêt en partenariat avec Aerospace Valley, mais je laisserai Yann le développer, pour un démonstrateur d'avion vert dans l'aviation légère. Et ça, nous le portons. Et